Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. On se vendredi, vendredi 11 novembre, novembre, n'importe quoi, n'importe quoi. Vendredi 11 octobre, je trouve que le temps il passe pas assez. 11 octobre 2024, c'est déjà bien. Alors, je sais pas pourquoi 11 novembre, c'est bizarre, enfin bon. Donc voilà, parce que le 11 novembre c'est férié. Enfin là c'est veille de week-end, c'est un vendredi. Alors... c'est l'anniversaire d'une Scrappy-Douce aujourd'hui, Noémie. Noémie HHH 104. Alors on lui souhaite un très joyeux anniversaire, une très belle journée, plein de cadeaux, une belle journée, quoi, un beau week-end, anniversaire avec les copines, je sais rien moi. Voilà. Donc ça c'est bien. Et c'est la Saint quoi? C'est la Saint Firmin. Firmin et Firmine. Alors et Firmine de pas comprendre, par exemple. C'est ça. J'en connais pas. Voilà. Allez hop. Et puis voilà, ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. On va se faire un petit pampan pour se mettre dans l'ambiance. Aussi dans l'ambiance de la bonne humeur. Alors, même si j'ai pas besoin de ça, moi, mais ça en rajoute. Même si ce n'est pas la peine d'en rajouter. Moi, j'aime bien en rajouter, mais des dents. Allez, alors, un fou dit à un autre, je suis tellement fière de moi. Il ne m'a fallu que quelques mois pour terminer un puzzle. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Sur l'emballage, il était inscrit de 5 à 7 ans. J'en ai fait beaucoup des puzzles. J'adorais faire ça. Mais je vous l'ai déjà dit, je crois. Ouais, je radote. Non, je radote. C'est parce que là, on parle de ça. Mais j'en ai fait. Mais après, on ne sait pas quoi en foutre. Parce qu'on les colle, les machins. Puis en fait, c'est pas très beau, un puzzle. Enfin, non. C'est un peu ringard. Mais ça revient à la mode, J'ai déjà vu des gens faire des puzzles. Mais j'en ai tellement fait, j'adorais ça, moi. Mais j'adore encore ça. Si j'en fais plus, c'est uniquement parce qu'après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? On tapisse les murs. Non, c'est ça le problème, quoi. Ouais, on ne sait pas quoi en faire, quoi. Mais c'est bien. Je préfère largement faire un puzzle qu'un diamond painting. Le diamond painting. C'est parce que je vois pas clair. Alors, vous savez, quand on pose les perles, là, alors je me suis acheté vous savez, une plaque chez Action, là, lumineuse, là. Mais même avec ça, au bout d'un moment, mes yeux, ils voient plus. Enfin, je sais pas comment vous dire. Alors, je suis obligée d'éteindre, d'attendre un peu et de rallumer pour pouvoir revoir un peu bien les lettres et les numéros et tout ça. C'est un peu pénible, le problème de vue. Ouais, c'est un peu chiant. Et les puzzles, il n'y a pas ce problème-là, du coup. Enfin, bon. Puis plus vous vieillissez et plus les puzzles, les pièces grandissent. C'est ça qui est bien, quoi. Vous vous retrouvez à faire des puzzles de niveau de 2-3 ans, avec des grosses pièces. Bon, allez, ça suffit de dire des bêtises. Oh non, c'est pas des bêtises, non, j'adore les puzzles, j'ai adoré faire ça. Allez, mais là, on va pas faire du puzzle du tout, n'importe quoi, nous allons faire une petite cartoonette interactive. Qu'est-ce que j'appelle interactive? C'est qu'il se passe un truc quand on tire quelque chose ou quand on ouvre. Voilà, il se passe un truc. Et ce qui m'a fait penser à faire ça, j'aime bien vous raconter d'où me viennent mes idées, tout ça. J'aime bien. Des fois, vous me demandez, alors je vous le dis. C'est parce qu'hier, on a fait une carte sketch. J'ai adoré. Elle est très belle. Elle est très belle. C'est vrai, en plus, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on a fait. Et donc, j'ai sorti les marguerites là qu'on m'avait offert. Voilà. Et du coup, elles sont là sous mes yeux et je me suis dit, eh bien tiens, voilà, ça m'a inspiré une idée grave à partir d'une carte qu'on a fait aussi il n'y a pas longtemps. C'est pas une carte, on avait fait une pochette, vous savez, une pochette avec une feuille A4, une carte dans une pochette et on tirait, puis dans la carte on pouvait écrire tout un roman et puis glisser des éphéméras, des étiquettes, des machins, des trucs, des bidules, quoi. C'est une carte pochette, quoi. Et là je me suis dit, cette carte pochette là, on va la transformer en carte interactive pour souhaiter un bon anniversaire, par exemple, parce que le thème il s'adapte bien, la carte interactive là, elle s'adapte bien au thème d'un anniversaire d'un enfant. Ouais, d'un enfant. Et voilà. Et donc, après, vous trouverez l'idée. Enfin, on peut faire plein de choses. Ouais. Ça peut s'adapter à, par exemple, un jardinier, quelqu'un qui adore les plantes, ou un jardinier, une jardinière. Enfin, une jardinière, on y met les fleurs dedans. Non, quelqu'un qui aime les fleurs. Voilà, on pourrait lui dire, tu as la main verte. Après, on peut l'adapter à plein de sujets. Je vais vous parler.
J'aime bien vous parler. Au fur et à mesure que je vais faire la carte, je vais vous donner les idées auxquelles j'ai pensé. Et donc, peut-être vous trouverez... voilà, hein, il y a plein de choses toutes mignonnes. Ça peut être aussi pour Pâques. En changeant le récipient, vous pouvez faire une coquille d'œuf. Vous pouvez faire plein de choses. Vraiment plein de choses. Après, c'est... Mais c'est super facile. Donc on va faire ça. Allez, qu'est-ce qui m'a inspiré ça? Donc ça, hein, le sketch d'hier qui n'a rien à voir, la carte pochette qu'on a fait avec une feuille A4. Et donc du coup, j'ai ressorti ce bloc-là, paper block là de chez Action. Parce qu'il me restait des pages et que surtout, elles sont déjà décorées d'un côté, donc c'est très bien. Et puis surtout, il y a des feuilles de grammage, il y a du 120 grammes, trop fin, et il y a du 220 grammes. Alors c'est parfait pour faire ce qu'on va faire, puisque c'est fait pour faire des boîtes là, et donc c'est un papier un peu costaud, vous voyez, qui va se tenir, quoi, j'entends. Parce que les cartes interactives, on tire dessus, on machin, voilà, on tire, on pousse, elles sont mises à rude épreuve, et du coup il faut quand même un papier qui résiste, hein, résiste. Et si vous n'avez pas ce papier là, aucune importance, c'est soit vous pouvez prendre un papier, deux papiers plus fins, les mettre l'un sur l'autre pour l'épaissir, enfin vous allez trouver une idée, hein. Ouais. Sinon il y a ces blocs là, et dans ces blocs là, il y a des feuilles qui sont rigides, plus costauds. Et bien vous prenez une base plus costaud, d'accord, enfin au moins 220 grammes, voilà, au moins 220 grammes. Et on va prendre qu'une seule feuille, et ça j'adore, hein, parce que bah, c'est simple. Alors attendez, je voulais du vert. C'est joli ça, c'était beau ça, c'est beau, mais j'en ai plus. Je voulais cette feuille là, mais j'en ai plus. J'ai que des fines. Alors oui, je viens de vous dire, vous pourriez coller l'une sur l'autre pour faire, mais j'ai pas envie de faire une étape supplémentaire. Je préfère causer. Alors, tiens, voilà, on va prendre du rose. Voilà. Ouais. Alors attendez. Peut-être un peu trop zoomé là, vous voyez pas. Voilà, il faut que ce soit un peu costaud, vous avez compris. Mais je voulais du vert, hein. Je suis triste, hein, parce que j'en ai plus, hein. Je m'en suis servi beaucoup de ce bloc là, hein. Je sais plus pourquoi faire, mais je m'en suis servi beaucoup. Allez, prenez une feuille un peu costaud, donc c'est parti. Parce que en fait, bizarrement, ça sera l'intérieur. Ouais, bizarrement, c'est parce que je voudrais faire ma petite décoration moi-même, hein. Et ça va se voir. On va voir les deux côtés, mais très peu l'intérieur, très peu. Ah ouais, mais oui, je suis bizarre. Parce que je voudrais faire moi-même ma décoration, ouais. Et alors, bon, ouais. Mais vous faites comme vous voulez, vous verrez bien, vous faites comme vous voulez. Allez, on y va, on fait comme la dernière fois, c'est-à-dire, on prend notre feuille coin, notre feuille A4, et on la plie en deux comme ceci. On fait exactement comme l'autre jour, hein. On va gagner du temps. Pourquoi? Parce que vous savez le faire, ça, maintenant. Enfin, pour celles qui me suivent. Allez, et celles qui n'ont pas regardé ce tuto de la pochette carte, là, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, j'en sais rien. C'est une carte pochette, c'était vraiment super mignon. Super bien pour mettre des petits cadeaux. Enfin, c'est super sympa, hein. Hop, c'est facile, rapide. Et donc, on plie en deux comme ça. Et ensuite, on remonte pour replier en deux, hein, vous voyez? Franchement, alors... pourquoi faire là? Parce qu'on va redéplier là par contre, hein. Mais c'est pour avoir une marque, un pli, c'est pour avoir le pli. On redéplie, ok, c'est pas dur. On se prend un demi-rond. Alors un demi-rond, est-ce que j'ai un washi par là? Ouais, tiens, c'est parfait, je vais prendre ça. C'est vite fait, hein. Je vais prendre ça, un truc de washi là. C'est juste pour dessiner là un demi-rond sur la ligne de pli là, hein. Et là, vous mettez au centre, hein, voilà, vous mettez au milieu. Je mesure pas, non. Je mesure pas, voilà. Et je dessine sur la ligne de pli un demi-rond. Alors, on pourrait faire une autre forme, hein. Vous pouvez faire le haut d'un cœur, vous pouvez faire un dessin, un triangle. En fait, ça va devenir un onglet. Donc, vous faites la forme que vous voulez, hein. Moi, je fais au plus simple, parce que voilà, quoi. Je fais au plus simple. Ensuite, je vais découper sur le pli là, et je vais épouser la forme que je viens de dessiner, et je vais découper. C'est pas difficile de faire ça, vous voyez. Je prends mon ciseau, et là, eh bien, c'est parti. Mon kiki, je découpe proprement. Bon, moi, je fais ça au ciseau.
Voilà, parce que cutter, bah, faudrait. Alors, il y a des artistes qui découpent très très bien avec comment ça s'appelle, un scalpel, là. Je sais pas comment on appelle ça, là. Enfin, moi, j'appelle ça un scalpel, mais. Hop, un cutter, et puis vous pouvez découper. Vous faites comme vous voulez, ce qui vous arrange, hein, d'accord? Le tout est de bien découper ça. Hein, ouais, c'est pas dur de faire ça. Hop, voilà. C'est une base, là, franchement, qui est super sympa. Ensuite, je gomme mes traces de crayon de papier. Pourquoi? Bah parce que ça va se voir, étant donné que je vous ai dit que je ne décorais pas, je prends du papier blanc. Ah oui, c'est bizarre comme idée, hein. Bah oui, mais j'ai envie de faire ça, juste comme ça pour mes musiques. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors là, non, vous voyez, hein, voilà. On va, donc ça va être à l'intérieur comme ça, comme la dernière fois, hein, et là, on va tirer. Alors, évidemment, là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, hein. Enfin, ça ne fonctionne pas, hein, ça va fonctionner. Donc, maintenant, par quoi on va commencer? On va commencer par... dans quel ordre je vais faire? Je suis désolée, je réfléchis, c'est parce qu'en fait, il faut commencer, on va commencer par ça. On va prendre celle où il y a l'encoche, le papier qui manque, hein. On va prendre une règle, un crayon, d'accord? Et là, sur ce papier-là, vous allez l'ouvrir, vous le fermer, on va faire un dessin, là. Alors, on va faire un dessin, on va ouvrir, ici, on va faire une fente, ici, en plein, prenez le repère, là, le repère de votre demi-rond, et puis au milieu, enfin, là, à peu près, ici, donc la moitié de la carte, hein, on va dire, donc ça fait 10.3, là, 10.4, ok? Eh bien, à 5.2, on se fait une marque, 5.2, hein? Alors, la hauteur, encore, je vais vous dire, attendez, hein, 5.2, 5.2, voilà, c'est pour faire une ligne droite, hein. Voilà, 5.2, 5.2, vous voyez, ah, 5.2, vous faites une marque là, et là vous tracez une ligne au crayon de papier, hein, d'accord? Bon, même si ça se verra plus après parce qu'on va découper. À 5.2, vous faites une ligne comme ça, voilà, comme ça, et puis vous allez vous arrêter à, vous voyez, je fais la ligne là, mais là en bas je laisse 3 cm. Je m'arrête à 3 cm là. Voilà, là il y a 3 cm, donc à 3 cm. Et à 5.2, je fais une ligne là. Et là, je m'arrête là aussi, bien sûr. Parce qu'il ne faut surtout pas couper. Et là, je me suis arrêtée à 2 cm. Voilà, à 2 cm, là, je me suis arrêtée. À 2 cm, je m'arrête. Et là, à 3 cm, je m'arrête. OK? Hein? 2 poissons. Voilà. Hein? Et là, on fait un truc comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir. Parce qu'il ne faudrait pas couper là. Hein? On va ouvrir. Et on va... inciser. On va se faire une ouverture, une coulisse, je ne sais pas comment on appelle ça, une coulisse. On va couper comme ça. Alors, faut pas que ce soit trop large, mais il faut quand même que ça coulisse. Alors, et puis il faut faire ça super propre, parce que là, ça se voit, hein, en l'occurrence. Là, ça se voit très beaucoup, très beaucoup. Donc, on s'applique et on incise proprement. Je vais essayer de faire le plus proprement possible, moi. Hein, voilà, je vais faire le plus proprement possible parce que on pourrait faire des bêtises. Hein. Voilà, hein, je regarde si tout ça. Voilà, hop, comment hein, une fente quoi. Nous fentons. Et alors, hop, super, ça me paraît pas mal, ça, cette affaire, ça me paraît bien, voilà, hop, et hop. Voilà, super, vous voyez, hein, j'ai ouvert comme ça quand même, hein, c'est quand même bien, enfin, je veux dire c'est bien, parce qu'il va nous falloir un brat, vous savez, c'est les attaches parisiennes là, hein, pour que ça coulisse bien comme ça, vous voyez, vous comprenez, il faut que ça coulisse correctement. Donc là c'est très bien, ça me plaît énormément. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai fait ça, j'ai encore une petite trace de crayon de papier là, parce que comme je travaille sur le côté blanc, je répète, voilà. Voilà, on a fait ça, on est content. Ensuite, on va s'occuper de ça. Alors, là, ce que l'on va faire... Hop, ce que l'on va faire, c'est... on va fermer en bas, là. Comme l'autre jour. On va fermer en bas. Allez, fermons. Alors, avec un washi, j'ai pas choisi. Attendez, je reviens, je vais prendre un washi, washi, parce que là, il va falloir fermer aussi. Alors, moi, je voudrais du vert. Alors, je reviens de suite, hein, parce que j'ai pas pensé à préparer ça. Hop,
hop là. Donc j'ai pris un washi un peu comme ça, blanc et vert. C'est des vieux washi. J'en aurai assez, j'espère. Alors, donc là, je vais fermer en bas, ok? Même si là, on s'en fiche, vous prenez un washi que vous n'aimez pas parce qu'en fait, il ne se verra pas. Mais c'est parce que psychologiquement, bon, j'ai pas envie de sortir. Enfin, quoi que j'avais celui-là. Ouais, oh. Alors bon, bref, ouais, oh. Alors là, je vais donc fermer comme ça, hop, en bas. On pourrait prendre du vulgaire scotch, hein, je répète. D'ailleurs, j'aurais pu prendre du vulgaire scotch. Ouais, mais je sais pas. Ouais, comme ça fait utiliser nos washi, hein. Parce que moi, j'ai des washi qui datent de... Je vous dis, sans mentir, hein, si votre ramage se rapporte à votre... Non, sans mentir, j'ai des washi qui datent de facilement 4 ans. Hein. Je suis quasiment sûre qu'ils ont au moins 4 ans, il y en a. Et alors, comme celui-là, par exemple, je suis quasiment sûre. J'en mets 2 couches. Pourquoi? Parce que je veux que ça tienne. Hein. Je veux que ça tienne et il colle encore. Hein. Alors on disait, ouais, le washi de chez Action, tatati tatata, ça dépend lesquels. Hein. Ça dépend lesquels. Celui-là, il a l'air de bien vouloir coller. Ouais, hein. Coller le papier, coller le papier. Alors, hop, hein. Donc, j'appuie bien, moi je le fais bien adhérer, comme ça j'en mets 2 couches. Parce que je m'en fiche, c'est moche, enfin c'est moche, bon faut pas exagérer, n'importe quoi. Je veux dire, les lignes, c'est l'un sur l'autre, ça ne se voit pas, je m'en fiche, d'accord, vous avez compris. Alors, et là, comme la dernière fois, je vais tailler de chaque côté. Alors là je vais ouvrir, hein, ça va s'ouvrir, c'est pas grave, là et là, ok? Pourquoi? Pour que mon onglet se retrouve toujours là, bien... qu'il épouse bien la découpe, là, qui se retrouve toujours là. Mais vous voyez, pour que ça coulisse correctement, si je laisse la même dimension, ça ne va pas coulisser, ça va coincer. Donc, on va couper de chaque côté, là, la même mesure pour que lui, il se retrouve toujours bien centré. OK? Hein? Alors, puisque c'est ça, puisque tu pars... Alors, puisque c'est ça, je vais retirer, j'en sais rien, hein, enfin, quelques 2 mm, 2-3 mm, 2 mm. On n'a pas besoin d'une grande carte à l'intérieur. Non. C'est juste un système de... Hein, je retire tout. Là, j'ai retiré combien, là? Là, franchement, c'est 2 mm. J'ai combien? 2 mm? 3 mm? Vous voyez, j'ai retiré tout ça. Hein, ouais. Et donc, je retire exactement la même chose de l'autre côté. Bon, bref, à peu près. Hein. Oh là là. Allez, hop. Pourquoi faut vraiment que ce soit équilibré? Ça, par contre, c'est sûr. Sinon, ça va pas être joli. Le truc, il va pas être au milieu. C'est juste une question d'esthétique, en fait. Et donc là, vous voyez, quand je fais ça, si je mets ça dans ma boîte, voilà, ça sera toujours au milieu. Voilà, c'est ça. Et sur les côtés, et comme ça, sur les côtés, vous voyez, ça va bien coulisser. Commencez à comprendre? Voilà, hein, voilà, c'est pas dur. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va derrière, on va ouvrir. Vous arrivez à suivre? Ouais, hein, si, vous dites que vous arrivez à suivre. On va ouvrir ça, là. Et là, on va en retirer la moitié de là. On va en retirer la moitié. On en retire la moitié. Alors, vous essayez de couper droit, ça sera mieux. Hein. Alors, je vais faire ça, comme ça. Hop, et là, je vais en couper la moitié. Enfin, ouais. Je voulais que je vous dise exactement ce que je vais retirer. Vous voulez savoir? Je fais un peu au pif, là. Enfin, un peu au pif. Ouais, je vais en retirer... j'ai pas besoin d'en retirer beaucoup, mais un peu quand même. Hop, allez, je retire tout ça. Ça y est, c'est fait. Hein. Ouh là là. J'ai retiré tout ça. Hein. Ça, je l'ai retiré. Et donc là, vous voyez, ça va faire ça. Derrière. D'accord? C'est important, cette partie-là. Vous allez comprendre. Donc, on a ça. Ça, c'est l'extérieur. Et ça, hop, c'est l'intérieur. Voilà. Hop, voilà. On avance. C'est une évidence. Alors, maintenant. Prochaine étape. Ouvrir. Faire ça. Mettre la carte à l'intérieur. Ouvrir. Mettre la carte à l'intérieur comme ça. Bien placé. Vous voyez que ça épouse la forme. J'insiste lourdement. Hein. C'est vachement important. Vous voyez? Ça va être comme ça à l'intérieur. Voilà. Vous la placez à l'intérieur de votre carte. Ara là, le pli là, hein, parce que le washi là, au pli, hop, vous remettez ça comme ça et ça sera comme ça. On est d'accord? Vous la placez correctement. Une fois que vous l'avez placée correctement, là vous avez la fente. Vous prenez votre crayon de papier et vous allez marquer le début de la fente comme ça. Vous allez faire une petite marque là, à l'intérieur. D'accord? Voilà. Vous faites ça.
vous retirez. Voilà. Et là, sur là, vous avez une marque. Vous êtes d'accord? Voilà. Pourquoi je vous fais faire ça? C'est parce qu'on n'a peut-être pas tous, si vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Hein. On a ça, on est très heureux. Et maintenant, on va choisir. Là, le chose qu'on va faire déplacer. Le chose. Moi, en l'occurrence, je vais déplacer une fleur. Je vais faire monter une fleur. Hein. Alors, j'aurais pu prendre ces marguerites-là que l'on m'a fait. Mais on m'a offert il n'y a pas longtemps. Je montre en même temps pour que la personne, elle voit que je me suis servie de son cadeau. Hein. On m'a offert ce joli chose. Et dedans, il y avait une découpe de marguerite comme cela. Hein. Alors, je ne fais pas la marguerite en 3D, parce qu'on peut la faire en 3D et tout ça. Je ne la fais pas, c'est pour une simple raison, c'est que sinon, ça ne marcherait pas le mécanisme, ça va coincer, ça va être embêtant. Donc, je n'ai fait qu'une découpe comme ça, et ça, c'est du bois. C'est un emballage bois que j'ai récupéré. Voilà. J'ai récupéré et j'ai découpé une fleur en bois. Pourquoi en bois? Ben, pourquoi pas? Donc, voilà. Ok, je vous dis ce que j'ai fait comme fleur. Je répète, j'ai mis une fleur, j'ai fait une fleur, mais ça pourrait être un personnage. Ça pourrait être un personnage, genre un piou-piou, un petit poussin qui sort d'une coquille d'œuf. Ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être une sorte de gâteau là où il y aurait une bougie qui sort. Ça pourrait être un tas de trucs. Suivez votre imagination à vous, ok? Maintenant. Il faut une attache parisienne. Alors, une attache parisienne, vous savez, c'est un bratz. On appelle ça un bratz. Pour les débutantes, c'est quoi un bratz? C'est ça, c'est une attache parisienne. Hein. Si vous n'aviez pas ça, il faudrait le réaliser en papier. Hein, en papier. Alors, je ne vais pas prendre ça parce que je vais en avoir besoin. Vous savez, vous faites un bratz en papier. Ça veut dire, vous prenez une feuille, là, comme ça. Hop, une feuille. Hein, hop. Vous prenez une feuille, comme ça. Et là, il faut réaliser un bratz. Alors, ça veut dire un bratz. Ça veut dire hop, hop. Hop, hop. Moi, je fais ça à l'arrache, vite fait comme ça. Et là, vous pliez comme ça. Voilà. Et là, vous avez un bratz. Hein, vous avez un bratz de la dimension de vos rêves. Hein, vous faites ça et ça fonctionnerait. Si je mettais ça à l'intérieur, hein, je mets ça à l'intérieur. Voilà, j'ouvre. Là, je fais n'importe quoi comme dimension. C'est pour vous dire. Hein. Je le mets comme ça. Là, j'écarte à l'intérieur. Voilà. Là, je colle ici mon sujet. Je le colle, hein, puisque là, je ne pourrais pas l'attacher. Enfin, je pourrais, si, je pourrais. On peut tout faire. Et là, donc, ça coulisse. Et je peux déplacer un personnage, je peux déplacer quelque chose. Un bratz, ça se fait tout seul. C'est hyper facile à faire. Il n'y a rien de compliqué à faire un bratz. Hein. Voilà, rien du tout. Alors, donc, tout le monde peut le faire. C'est ça que je veux dire. Alors, donc, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le sujet que j'ai choisi. En l'occurrence, moi, c'est une marguerite. Je vais prendre... c'est un tout petit peu chiant à faire. Je vais prendre mon bratz. Je vais perforer le chose. Je vais perforer le chose parce que moi, je passe par l'extérieur parce que ça fait le cœur de ma fleur. Voilà. Ouais. Ça pourrait être une rose. Ça pourrait être, je sais pas, n'importe quelle fleur. Hein. Là, je passe là. Et là, j'ouvre. Et je passe là. On est d'accord? Et je vais faire déplacer la fleur comme ça. D'accord? Voilà. Il ne faut pas que votre personnage ou votre truc il dépasse la carte en bas. Enfin, non, il ne faut pas. Hein. Donc, c'est pour ça que les dimensions que je vous ai données, ben, voilà, c'est pas trop mal. Et là, je vais le fixer là-dessus. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un trou où on a fait la marque. Alors, je vais prendre ça, moi. Ouais, je vais prendre ça. Je vais faire un trou. Alors moi, ça c'est un appareil qui fait des trous. Mais vous pouvez prendre une perforation. Ou si vous n'avez pas tout ça, bah, vous prenez un pic. Hein. Pic et collégramme. Hein. N'importe quoi. Un pic quoi. Prenez un pic et puis vous percez. Hein. Ça suffirait. Hein. Du moment que le bras s'y rentre dedans. Hein. Et puis comme ça se verra pas. Ça se verra pas. Ça se verra pas. Ça ne se verra pas. Si votre trou il est moche, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas... Oh, j'ai bougé. Ouais. Mais ça c'est classique. À chaque fois je bouge. C'est parce que, vous savez pourquoi je me mets sur ma plaque en verre? Hein. N'importe quoi, faut pas se mettre sur une plaque en verre pour se servir de ça, pas du tout. Hein. Ouais, bon, ouais, oh, bah dites donc, et ouais, bon, ça va. Hein. Alors, ah bah si, c'est bon. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon, hein, c'est bon. Ah non, j'ai cru que j'avais... non, parce que ça se peut. Hein, voilà. Alors, donc voilà, hein, c'est hyper important que ce soit bien fait à l'emplacement, comme je vous l'ai dit, pour que la place, elle soit bien respectée. Allez, donc là, je prends
mon personnage, je fais ça, et là je traverse comme ça. Vous regardez, alors que c'est bien, en place, hein, d'accord. Voilà, super. Et là, vous écartez votre machin, là, hein, donc si c'est un truc en papier, ben, vous l'écartez, c'est pareil. Et puis, donc là, eh bien, là, vous rabattez, c'est pour protéger le bras, pour pas que ça frotte sur le papier, pour pas que ça l'abîme, et puis que ça coince le système. Donc là, on rabattra après, mais avant, on fait ça, on ferme tout, et on vérifie que ça coulisse bien. Hein. Comme je vous disais, il faut que ça coulisse bien. Bon, là, évidemment, ça coulisse pas bien, pourquoi? C'est parce que c'est pas encore collé, tout ça, mais bon, c'est normal. Hein. Qu'il est bien en place. Voilà, ok? D'accord, super. Donc, on voit que c'est bien en place, on est super heureux. Et bien là, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va faire quoi? On va fermer là, avec un bout de washi, ça suffira. C'est pas la peine de fermer comme des fous, hein? Non, pas du tout. Un bout de washi, de colle, de double face, n'importe quoi. Vous mettez pour protéger le bras, là. Hein? Pas que ça abîme. Et là, hop là, on ferme. Voilà, enfin, vous faites ça, d'accord? Ok. Là, on pourrait arrondir les angles. Ouais, enfin, on pourrait même couper un tout petit peu. J'ai pas pensé. Vraiment, il faut éviter qu'il y ait des frottements inutiles. Hein, voilà. Hein. Faut éviter les frottements au maximum. Donc, bon. Après, on pourrait bien coller. Enfin, donc, d'accord, ok. Là, on pourrait même arrondir aussi les angles en bas, là. J'aurais pu le faire aussi avant. C'est vraiment pour pour que vraiment, ça ne coince de nulle part. Vous voyez, hein, d'accord. Bon, on arrondit les angles si on veut. Là, en haut, en bas. Là, moi, je laisse anguleux pour que ce soit adapté. Mais après, bon, voilà. Donc, voilà, ça, c'est bien. Ok. Ah, c'est carrément super bien. Super. Hein. Il faut bien vérifier que ça machine. Allez, maintenant, on a fini. Enfin, on a fini presque. Maintenant, c'est plus que de la déco. Alors, je vais la remonter tout en haut, ma fleur. Je la remonte tout en haut. Et là, je vais fermer les côtés. Alors, comme je vous disais, il faut que la carte à l'intérieur soit plus petite. Et là, on va fermer ici. Alors, c'est soit vous mettez un filet de colle, là, vraiment sur le bord, un filet de colle, parce que vous n'avez pas grand-chose, hein. On a quelques millimètres, hein, on a 2-3 millimètres, comme je vous disais. Hein. Alors, si vous avez peur que vous n'y arrivez pas, ben vous découpez un peu plus là. Hein. Bon, parce que là, mais quand on la sort, quand même, on va avoir un message ici. Alors, il faut quand même qu'il y ait du papier. Hein. D'accord. Alors, là maintenant, moi, je vais fermer avec du washi. Mon washi, le même que tout à l'heure, là. Je vais fermer les côtés avec du washi. Alors, pour ce faire, alors, je prends un ciseau pour bien couper droit. Après des lignes, j'ai pas fait exprès, c'est bien les lignes. Et là, je ferme les côtés comme l'autre jour, hein, vous savez. Comme l'autre jour, je ferme comme ça. C'est bien un washi avec des lignes. Hein. Ouais, c'est vachement bien. J'ai pas fait exprès d'utiliser, mais ça m'arrange, Et là, hop, je vais fermer comme ça, oui, hein, comme ça, hop, et je ferme proprement. Super génial. Si vous êtes comme moi, vous avez c'est compliqué de machiner droit et tout ça, et bien vous prenez un washi avec des lignes, regardez, c'est beau. Hein. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté puisque je décore, donc je veux que ce soit joli. Hein. Alors moi je prends du washi, je vous dis, si vous n'avez pas mettre de washi, ben, vous mettez du papier, hein. Ça peut être une jolie bande de papier. Hein. Ben, ça peut être du joli papier. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre du washi. Hein. Moi, c'est parce que ça me permet de l'utiliser, parce qu'il traîne dans les boîtes là, depuis, je vous dis. Hein. Oh, mon Dieu. Regardez, hop. Voilà. Ah, c'est beau ce que je fais. Hein. C'est très beau. Hop. Oh, ça, en plus, ça fonctionne tellement bien. Et en bas, pour fermer, hein, parce que là, c'est ouvert, d'accord? Donc, c'est ouvert, donc on veut la fermer, la boîte. Hein, c'est ça. Et là, hop, pareil, en bas. Voilà, on s'applique, c'est important. Hop. Voilà.
Voilà. C'est moins droit, là. J'ai pas machiné droit. Alors, si j'ai pas machiné droit... Vous voyez, j'ai un mal de... Alors, si c'est pas droit, on retire. Il faut que ce soit joli. Il faut que ce soit joli, c'est ça. Donc, et puis, mais il colle bien. Je suis très contente. Hein, je suis assez... Mais je veux pas le remettre. Hein. Une fois que c'est collé, décollé... hein, ouais. Non, non, j'ai pas envie de... Parce qu'il faut quand même que ce soit bien fermé, que ça tienne quand même quand vous offrez votre truc. Là. Bon, alors, Angélique, tu colles droit, oui. Oh là là, qu'est-ce que je m'ai dit? Voilà, voyons. J'ai un mal de fou à coller droit les choses, moi. Bon, enfin, c'est parce qu'il faut prendre son temps, hein. Faut s'appliquer, quoi. Voilà, ça aille. Allez. Très bien. Voilà, super. Oui, tout ça pour ça. Donc, voilà. Et là, on est content. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais raconter mon histoire. Je vais raconter mon histoire. Pour ce faire, on a une chute, là, de tout à l'heure, hein. Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez, c'est très utile la chute, hein, très utile. On la met de côté. Moi, je vais décorer. Alors, moi, j'ai une fleur. Ok. Vous, c'est peut-être un petit poussin qui sort de sa coquille. C'est un papillon qui sort d'un livre. C'est, je sais pas, il y a tellement de choses à faire, tellement, j'en sais rien. Ça peut être plein de trucs. Une boîte cadeau. Et puis une boîte cadeau, et puis un truc, je sais pas, un bijou, un bracelet, un truc qui sort de la boîte cadeau, j'en sais rien, n'importe quoi, ça peut être tout ce que vous voulez. Alors moi je vais décorer moi-même, je vous avais dit. Donc je vais prendre mes pads là, hein, et puis je vais, de chaque côté de mon ouverture là, je vais faire des feuilles, des feuilles. Alors pour ce faire, je prends mes pads là, je vais réaliser 2 feuilles comme ça, je vais décorer en fait, je décore. Alors, hop, une feuille là. Une feuille là. Je dessine des feuilles comme ça. Hein, d'accord? Enfin, d'accord. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je fais ça, c'est sûr. Voilà, je vais faire des feuilles. Voilà, j'en fais 3, j'en fais 4, je ne sais rien. Non, je vais en faire que 3. Alors, j'ai mis du vert foncé. Vous voyez, hein? Vous voyez, c'est pas bien tamponné, c'est fait exprès. Je prends le vert clair, le plus clair, et je repasse exactement dessus. Hop. Hop, voilà. J'ai ça. Ça me fait un peu des verts un petit peu, ouais. Ensuite, je vais prendre un stylo pailleté qu'on m'avait offert aussi. C'est pour utiliser ce que vous m'offrez. Hein. Je vais prendre un stylo pailleté parce qu'on y met un peu de fête hein, là-dedans. Je pourrais prendre n'importe quoi. Je pourrais prendre une autre couleur. Hein. Mais là, je vais prendre du vert. Alors, attendez, je vais voir juste. C'est bien sec. Oui, ça va aller. Et puis là, je vais faire tous les contours et les nervures avec alors, qu'est-ce qu'il va donner celui-là? Je ne sais rien. Oui, ça va aller peut-être. Si ça n'allait pas, je prendrai un autre. Hein. Et là, hop, c'est bon, ça va aller. Je redessine mon pad, là, ma feuille en fait. Hein. Comme ça, plus ou moins. Et puis je dessine. Alors ça va pas. Il veut pas écrire. Zut. Ouais, je vais prendre un autre stylo. Ah, c'est pas grave. Alors, voyons voir si je prends ça. Alors voyons voir. C'est parce que c'est pas tout à fait sec. Voilà, je suis sage, hein, vous avez vu, je me tais. Hein. Quand je me tais, ça fait bizarre. Hein. Oui, je sais. Voilà. Parce qu'en fait, là, j'ai du mal à écrire dessus. Ça ne veut pas écrire sur mon encre. D'habitude, ça fonctionne très bien. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, c'est parce que, bah, vous savez, des fois, quand on fait en vidéo les choses, eh bien, ça se passe jamais comme quand on est... Ouais, bah, c'est comme ça. C'est pas grave. Hein. Ça va quand même aller. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. C'est très joli. Hein. C'est très beau. C'est très beau. Ici, c'est très beau. Donc voilà, j'ai mes feuillages là. Vous voyez, c'est joli, hein, c'est joli. Bon, je pourrais très bien rajouter encore plein de choses. Hein.
J'ai fait des tâches là sans faire exprès parce que je sais pas comment je me suis débrouillée. Hein. C'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Parce que là... Donc, on a... alors, c'est pas fini, hein, mais c'est pas fini, mais c'est parce que j'abrège un petit peu là, d'accord? J'abrège un peu. Donc, j'ai mes 3 feuilles. J'ai ma marguerite qui est là, qui va être cachée. Alors, c'est là qu'intervient la chute. La chute. Alors, donc... Là, on n'en a pas besoin de cette demi. Alors, on pourrait, d'ailleurs, on pourrait la prendre. Ah ouais, je vais la prendre après. On va maintenant, je sais pas. Parce que derrière, on a le papier qui est décoré. Vous voyez, ça apparaît. Hein, regardez, hop. Ouais, ça apparaît. Hop. Ok. Je vous l'avais dit qu'on voyait le papier. Alors, ça, on peut le couper, mais pour l'instant, on va pas le couper. On va le prendre à l'envers. Hein. Et notre personnage, là, notre truc, là, on veut le cacher. Alors, on veut le cacher. Normalement, la hauteur, c'est parfait, là. Vous voyez, c'est parfait. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dessiner, dans notre chute, le récipient de nos rêves. Je vous dis, admettons, c'est un piou-piou. Eh bien, vous dessinez un ovale, là. Un ovale, hein, un peu dentelé au-dessus, pour faire une coquille d'œuf. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous faites là-dedans la forme de vos rêves. Pourquoi cette dimension-là? C'est parce qu'on est sûr que ça va être adapté à la carte. Voilà. Donc, et puis en plus, comme ça, il y a 0 chute. Donc, on pose là. Moi, je vais poser là. OK. Et là, je vais faire à l'envers parce que je vais prendre le côté rose, du coup, pour faire le pot. Hein. Donc, je me mets là. Ah, mais je vais le faire. Je vais dessiner du côté crayon pour pas qu'on voie les traces de crayon. Avec cette chute, je cache mon truc. Je le cache, je ne veux plus le voir. Allez. Et là, je vais dessiner une forme. Alors, moi, en l'occurrence, je vais dessiner une forme de peau. D'accord? Je vais partir du haut, là. Ok, hein, c'est logique. Et là, je vais partir en biais, comme ça. Mais pas trop, hein, vous en retirez pas trop. Il faut que tout soit caché, la fleur. Enfin, là, la fleur. Bon, vous pouvez vraiment prendre toute la surface, si vous voulez, quasiment. Hein. Vous voyez, moi, j'ai fait un trait comme ça, moche. Il est mal fait, mais c'est pas grave. Je le plie en deux, mon papier. J'essaie de pas trop marquer le pli au cas où. Hein, mais bon, si j'ai marqué le pli, c'est pas grave non plus. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais découper ma forme là. Voilà, je vais découper la forme que je viens de faire. Hop, comme ça. Alors, je vais le faire au ciseau. Ça va pas être bien à droit, mais c'est pas grave. Et là, je vais découper. Hop. Et derrière mon trait. Hop là. Voilà. Et quand j'ouvre... Eh bien, voilà, là j'ai une forme de peau, vous voyez, une forme de peau, hein, plus ou moins, c'est pas grave. Et là, je vais le mettre là, vous voyez. Hein. Mais là, c'est un peu trop haut, vous voyez, c'est un peu trop haut. Je veux le baisser un peu comme ça, je veux le baisser. Donc là, je vais supprimer tout ce qui est en trop en bas, d'accord, hein. Genre, je fais une marque, je me mets là. La fleur, elle est là. Voilà. Je mets juste à ras de la hauteur pour pas qu'on voit ce qu'il y a dans le pot. Bon, on sait que c'est une fleur, hein, mais bon, enfin, je veux dire. Et là, on va retirer ce qui est de trop là. D'accord? Mais il faut quand même que ça cache la fleur, hein, compris. Là, au niveau du washi, hop, je fais une marque. Et là, je vais couper. Là, je coupe. Allez, hop, je coupe. Alors, je prends mon massicot pour que ce soit droit. Enfin, oui, enfin, vous avez compris. Je sais pas comment je vais faire, mais on disait que j'étais contente. Allez. Là, je coupe comme ça, là. Voilà, hop, c'est bon. Est-ce que c'est droit, cette affaire? Je ne sais rien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est droit? J'espère, parce que sinon, il faudrait tout que je recommence. Voilà, bon, c'est bien. Vous voyez? Hein? On est content, hein? On est content, regardez. Donc là, hop, hop, et hop, et hop. Voilà, super. C'est un peu grand comme pot, mais c'est pas grave, c'est bien, il est beau mon pot, on dit qu'il est beau. Hein? Alors, et c'est tout. On va fixer ça là-dessus. Mais, il faut que la fleur, elle puisse... Donc là, ça veut dire que là, je vais mettre du 3D. Hein, du 3D. Si vous n'avez pas de 3D, vous prenez plusieurs épaisseurs de papier. Hein? Hein, c'est pareil, ça fonctionne pareil. Hein. Bon, c'est parce que moi j'ai la flemme de le faire, mais vous pouvez le faire. Donc, on va décorer notre pot là. En vous, si c'est une coquille d'œuf ou j'en sais rien, je vais le décorer de suite, ça sera fait. Alors, pour ce faire, je vais utiliser ce que vous m'offrez comme d'habitude. Est-ce que j'avais mes strass là? J'avais une bande des strass. Elles sont où mes strass? J'avais des strass. Je veux des strass. Que j'en ai foutu. Ah bah tiens, elles sont là. Alors, je vais prendre des strass là comme ça, moi. Hein, d'accord? Enfin, d'accord. Et puis là, je vais décorer. Alors, du vert foncé, du vert clair. Je vais prendre du vert foncé. Non, je voulais du vert clair, moi. Est-ce que j'en ai assez de celle-là? Ouais, bah tant pis. Et là, je vais faire une bande de comme ça. Là. Je vais en rajouter.
Ce n'est pas la peine. Vous décorez. Hein, voilà, je peux pas... Ou alors je mets du jaune. Ça va être bizarre le jaune. Non, c'est joli jaune aussi. Hein. Je trouve que c'est un tout petit peu trop grand mon pot là. J'ai envie de le réduire un chouïa, mais vraiment un chouïa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que vous en savez rien, vous en fichez vous, hein, mon pot, mon histoire de pot là. Parce il faut quand même il faut pas que ça soit serré, donc moi je vais faire comme ça, vous voyez. Hein, vous savez comme quand je vous fais faire des pochettes là. Ouais, je vais faire comme ça. Bon, allez, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Tagadagada, tagada, toi, toi. Si vous voyez que c'est un peu trop grand, moi j'ai envie de le recouper un tout petit peu. Ouais. Enfin, là, je fais gaffe parce qu'à force de couper après, vous avez compris quoi. Couper 3 fois, couper trop court, hein, me disait mon papa. Il disait ça. Il en disait des choses. J'ai recoupé. Vous savez, je l'ai recoupé, je l'ai réduit. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Voilà. Voilà, super. Allez. Donc là, je vais mettre, j'en sais rien, dis donc. Parce que si je mets du blanc comme ça, du blanc, du rouge, c'est joli en blanc parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dessus. Moi, j'aime bien le blanc. Mais bon, allez. Rose. Et si je mets du rose? Allez, je vais mettre du rose. Allez, hop, je mets du rose. Non, j'ai envie de mettre du vert. Ouais, je sais, je suis chiante. Allez, je vais mettre du vert foncé. Allez, on disait que c'était joli, hein. C'est pour utiliser les bandes de strass, là. Hein. Je vais vous dire que ça colle bien. Il colle bien, ces strass. Hein. Il colle super bien. Hop, génial. Ouais, je vais faire ça. Ouais, ben c'est la déco, hein, des fois, ça vient pas tout de suite. Hein. Pardon. C'est vrai, pardon. Des fois, je suis obligée de réfléchir un peu quand même, vous voyez. C'est un peu de mal. Je vais mettre ça, moi. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Ça y est, j'ai réussi à trouver quelque chose. Hein. Voilà, par exemple. Ouais, ça sera plus joli. Enfin, plus joli. Je suppose que ça sera plus joli, mais ça sera comme ça. Voilà. Ensuite, je vais juste faire ça, moi, parce que mon papier, il est déjà décoré, vous voyez. Et là, vous mettez le sentiment. Joyeux anniversaire. Ou, moi, je vais pas faire ça. Moi, je vais mettre un cœur. Ah bah oui, mais j'ai pas collé... tant pis. Je vais mettre un cœur. Pourquoi un cœur? Parce que j'ai le droit de mettre des cœurs. Vous savez, moi, c'est une marguerite, un cœur. Je vais mettre un cœur, comme ça, un ou deux. Voilà, je l'ai fait en bois. Pourquoi? Parce que ma fleur, elle est en bois. Et j'ai envie de la sortir comme ça. On fait tout ce qu'on veut. Je vais faire 2 cœurs comme ça. Alors, je vais les coller avec la colle au scotch. Mais à mon avis, je serai obligée de mettre du comment? Je suis obligée de mettre de la colle chaude si je vois que ça ne tient pas. Donc, vous décorez, vous mettez un sentiment, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Vaut mieux le décorer avant votre truc. Hein. Voilà. Parce qu'après décorer... Parce que je vais le fixer, mais un peu bombé, vous savez. Alors, une fois qu'on a décoré notre truc... On se met de l'autre côté et là on va mettre du 3D. Donc je dis, si vous n'avez pas de 3D, prenez des bouts de papier que vous collez les uns sur les autres pour faire une épaisseur. Ok, hein? Je vais prendre des machines 3D, moi là. Et je vais en mettre que aux 4 coins. Vous pouvez en mettre tout autour, là, comme ça, là. Mais je veux pas, moi. Non, c'est bon. Je pense que là, ça va suffire. J'en sais rien. Je vais voir. Hein, si ça tenait pas. Parce que ce 3D là qu'on m'avait envoyé, là, il est super génial. Alors, il colle super bien. Donc, je mets aux 4 coins, là, hein, aux 4 coins. Voilà. Ouais, ça suffira. Mais vous pouvez, je vous dis, vous en mettre... Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas bloquer surtout votre truc, là. Il faut surtout pas que votre machin il soit bloqué par le 3D que vous avez mis. C'est pour ça que le récipient que vous avez fait, il faut qu'il soit quand même plus grand que ce que vous avez mis à l'intérieur. D'accord? C'est hyper important. C'est des détails qui font qu'à la fin, votre mécanisme, c'est bon, il va fonctionner. Hein. Et là, vous voyez, je vais coller, mais en bombant un peu comme ça, là, vous voyez? Hop, hop. Vous voyez? Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous relevez un peu votre truc là, comme ça. D'accord? Alors, quand c'est comme ça, vous commencez par un côté. Moi, je vais mettre que ça suffit amplement. Je vais faire un comme ça, là. Vous avez pris des repères, hein, ok? Et là, vous bombez, d'accord? Vous bombez un peu comme ça, d'accord? Bon, je l'ai peut-être mis un peu trop là sur la gauche. Vous appuyez pas, en attendant que ce soit, vous êtes sûr de la place, hein, vous placez et puis vous regardez, vous prenez des petits repères avec un crayon au cas où, hein, d'accord? J'aime bien parce que j'ai dit ça, mais je fais n'importe quoi, moi, là. Ouais, je fais n'importe quoi.
comme ça. Voilà, super. Voilà, c'est bien, super génial. Et là, donc, je vais, hop, je bombe un peu comme ça et je colle l'autre côté. C'est hyper important, voilà, pour que, vous voyez, qu'il y ait de la marge là. Voyez, et puis, comme c'est du papier, ben, dans l'enveloppe et tout, ça ne gênera pas, ok? Donc là, on est content, on a ça, regardez, c'est tout adorable. Et quand on tire, hop là, on a la fleur qui apparaît. Voilà. Voilà. Et là, on peut continuer à décorer en mettant là, par exemple, moi je vais mettre « Tu grandis trop vite ». Hein, par exemple. Alors, je prends un joli... Alors là, j'ai pas des sentiments qui correspondent et tout ça, hein, mais je m'en fiche. Hein. Franchement, je m'en fiche. Alors, on peut recoller la chute là qu'on a là. On peut la remettre là pour décorer, faire un petit rappel. Hein. Vous pouvez faire un petit rappel comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, tiens, je vais le faire. Allez, je vais le faire comme ça, il y aura 0 chute. Mais par contre, je vais découper droit parce que là, c'est pas droit du tout, hein, cette affaire. Pas du tout, hein, c'est pas droit du tout. Un peu... Je vais couper droit, comme ça. Hein. Voilà, je coupe droit. En tout cas, j'essaye et je le remets ici. Hein. Voilà, à 9. Comme ça va consolider la tirette. Mais bon, ça, c'est de la déco. Bon, enfin, vous avez compris que vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Oh là là. Là, hein. Je vais faire ça. Très bien. Vous regardez si quand vous baissez, ça ne bloque pas. Voilà, hein, vous voyez, hein, ça fait un joli petit rappel, c'est mignon. Voilà. On va vous placer hop, correctement, comme ça, voilà. C'est sympa. Et quand on tire, hop, voilà. Et là, on a le message. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, vous racontez une histoire. Hein. Ah, tu grandis trop vite. Tu grandis. Alors, je prends mes jolis stylos, là, pailletés et tout, la couleur des feuillages. Tu grandis trop vite. Trop vite. Voilà, joyeux anniversaire. Hein, joyeux anniversaire. Voilà. Par exemple. Regardez, c'est trop adorable, non? Voilà, hop, hop. Hop. Voilà. Et puis ça y est, je vais mettre 2-3 petits papillons de ci, de là, des petits strass si vous voulez, de ci, de là aussi. Alors, des petits papillons. On va mettre un là. Regardez, c'est joli tout plein. Faut finir de décorer quand même, parce que là, c'est un petit peu tristouné peut-être. Ah, c'est un petit peu tristouné. Tout petit tristouné. Néné. Hop là. Alors, on va mettre un sur le pot, là, entre les deux cœurs. Là. Oh, c'est trop adorable. Voilà, j'en mets un là. J'aime bien les oranges et verts, là. Celui-là. Alors, attendez, il faut sortir la fleur, parce que c'est bien beau de mettre de la déco. Alors, attendez. Il faut faire attention que la déco ne gêne pas le mouvement. Hein, c'est hyper important. Donc, vous le sortez pour savoir où vous allez le mettre. Hein. Donc là, c'est très bien ici, là. Voilà, super. Ça, oui. Hein. Faut pas que ça gêne. C'est vachement important. Voilà. Hein, quand vous mettez, vous faites vachement gaffe. Hein. Je peux en mettre... voilà, c'est bien. Et puis, c'est bien 2 papillons. J'aime bien par 2, moi. Ensuite, je peux remettre des strass de ci, de là, histoire de dire... Hein. Comme s'il pleuvait. Hein. On disait qu'il pleuvait des strass. Par exemple, hein, je regarde toujours, je vérifie. Voilà, génial. Voilà, super génial.
Et puis, bon là, moi, mon papier, il est blanc, c'est clair, enfin, c'est, voilà. Et puis derrière, eh bien, vous pouvez soit écrire, toujours pareil, soit vous pouvez écrire, soit vous pouvez encore décorer, soit vous pouvez faire encore une petite pochette, mais là, il n'y a plus de chute, hein, parce qu'on a tout utilisé. Donc c'est vous qui voyez, vous pouvez reprendre une chute de papier pour faire une pochette et écrire un message, ou y mettre un cadeau, j'en sais rien, moi, hein. Voilà. Et après, on pourrait même se servir de là à l'intérieur pour y glisser un petit mot derrière, vous savez, un petit truc. Hein. Il faut, vous vérifiez toujours que ça coulisse, que votre système il fonctionne vraiment bien, quoi. Hein, d'accord. Voilà. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Décorez à volonté. Hein, éclatez-vous. Hein, éclatez-vous, éclatez-vous. Hein. Voilà. C'est très, très adorable. C'est très mignon. Hein, c'est adorable, adorable. Et puis, je vous dis, hein, après, vous cherchez, enfin, vous allez trouver le thème, l'idée. Alors, peut-être, je peux mettre... mince, ici, toi. Faut que j'attende que ça sèche parce que... voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, après, on peut peut-être encore décorer plus, je sais pas. Ouais, moi, je trouve que ça suffit. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien, là. Je trouve que c'est mignon tout plein, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, amusez-vous. Hein. Bon, là, j'ai mis longtemps, mais c'est parce que, vous savez, je répète, machin, tout ça. Voilà, c'est mon défaut, c'est ça. Adorable, 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 adorable. Franchement, hop là. Et puis la petite fleur en bois, là, je suis super contente. Vous voyez, je voulais que ça soit assorti Je voulais que ce soit assorti aux embellissements bois et tout. C'est bien, je trouve que c'est bien réussi. Ouais, la fille qui crâne. J'aurais pu mettre des petits papillons en bois, j'en ai en plus. J'en ai. J'aurais pu continuer dans le... Voilà. Bon, bref. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Oh là là, c'est incroyable la vitesse que ça passe le temps. Ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe vite le temps, ça passe vite. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, on se retrouve demain. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.